Dieu est bon, Dieu est merveilleux, comme nous l'avons l'habitude de le dire. Vous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse, là où vous êtes chez vous à la maison. Nous sommes Église Chemin Vérité Vie, située sur Eri, Niolis, croisement Rachel, Niolis. Nous sommes une église évangélique. Nous célébrons Dieu en ces lieux. Si vous voulez vous rejoindre à nous, Dieu vous bénira. Amen. Amen. Je laisse le micro. Je vais utiliser l'instrument que Dieu nous a donné. Amen. Amen. La fois dernière, on était en train de parler d'une vie chrétienne stable et productive. Nous avons commencé, nous avons dit, un chrétien stable, c'est un chrétien, c'était le premier point. Nous avons pris les passages de Jacques 1, 17, les passages des 2 Pierre 1, à partir du verset 3, et nous avons pris 2 Corinthiens 5, 17. Et là, nous avions dit que Dieu, il n'est subi, dans le livre de Jacques, on a dit, notre Dieu n'est subi ni homme, ni variation. Il est inchangeable. Et dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, là, on a dit quoi? On a dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Et dans le livre de 2 Pierre 1, à partir du verset 3, la Bible dit, sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et de là, nous nous sommes dit que Dieu a déjà tout donné pour notre stabilité. Dieu a tout mis en place pour que toi et moi, nous puissions mener une vie chrétienne stable, pour que nous puissions mener aussi la vie, la vie sur cette terre, une vie stable. Et de là, nous avons vu un chrétien stable. Un chrétien stable, nous avons dit, c'est un chrétien qui est ferme, un chrétien qui est inébranlable, un chrétien qui est constant. Alléluia. Amen. Et nous avons dit encore que le chrétien stable, c'est un chrétien qui n'est pas conduit selon les émotions, selon les humeurs, il n'est pas conduit selon la culpabilité. Mais c'est un chrétien qui est conduit selon Dieu. Alléluia. Amen, selon amen. la parole de Dieu. Vous savez, tout à l'heure, l'homme de Dieu a donné encore ce passage d'Ésaïe 43. Hier, j'étais en train de méditer, j'ai rigolé moi-même. J'ai dit, vous savez, s'il y a des gens qui ne se souviennent pas des choses anciennes, vous savez c'est qui? C'est des femmes. Posez-moi la question, pourquoi? Pourquoi? Vous savez, la femme, elle va aller accoucher la première fois par césarienne. La deuxième fois, elle accouche par césarienne. Elle dira, ah, moi je ne veux plus avoir des enfants. Mais cette même femme, elle va oublier la césarienne. Elle va oublier que le médecin lui avait dit, madame, c'est fini. Alléluia. Amen, amen. Et en tant qu'église bien-aimée, nous sommes enceintes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, c'est à nous bien-aimés d'oublier les choses anciennes. Alléluia. Et aujourd'hui, quand nous regardons, nous sommes culpabilisés pour des choses qui Dieu t'a déjà pardonné, des choses qui Dieu a déjà oubliées, parce que la Bible dit quand Dieu pardonne, il oublie. Mais toi, tu les gardes encore dans ton cœur. Alléluia. Et ce matin, nous voulons continuer une vie chrétienne productive. Un chrétien productif est un chrétien qui produit quelque chose pour le Seigneur. C'est un chrétien qui porte les fruits de l'esprit. Et la vie d'un tel chrétien produit de nouvelles âmes. C'est-à-dire un chrétien qui est productif
déjà, c'est un chrétien qui produit le fruit de l'esprit selon Galates 5:16. À part 16 jusqu'à 22 là-bas. C'est un chrétien qui produit quelque chose pour Dieu. C'est un chrétien qui produit de nouvelles âmes. Vous savez, aujourd'hui dans nos églises, il y a ce qu'on appelle les pèlerinages. C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui quittent une église pour une autre église. Mais il n'y a plus de nouvelles âmes. Des chrétiens qui viennent pour la première fois être enseignés, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, aller dans les eaux de baptême, commencer une vie d'affermissement, grandir, devenir mature. Alléluia. Il n'y en a plus. On a juste des chrétiens, des enfants de Dieu. Il était dans une autre église. Il a quitté là-bas. Il vient dans une autre église. Il quitte là-bas. On fait les tours des églises. Alléluia. Mais or, bien-aimés, Dieu nous demande de produire, d'être productif, bien-aimés dans le Seigneur. Pour que cela puisse se réaliser, il y a des grandes vérités. Par rapport à ces versets de 2 Pierre 1, quand nous lisons ces versets 3, tout ce qui est nécessaire pour notre vie et notre piété nous a été donné. Alléluia. C'est-à-dire, pour produire, tu ne dois pas chercher à gauche, à droite. Pour produire, Dieu a déjà mis des moyens pour que toi tu sois productif. Pour que toi tu sois productif, tu ne vas pas aller chercher à gauche, à droite. Il y a déjà des moyens, des matières. Dieu a déjà mis des fumées pour que toi, tu puisses juste utiliser pour que tu sois productif. Et quand nous lisons 2 Pierre 1,5, il dit, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Ça veut dire que nous réalisons qu'il y a la part de Dieu qui a tout mis, il a tout mis les moyens, Dieu a tout fait, et il y a maintenant la part de l'homme qui doit faire les efforts pour que cette productivité soit effective. Alléluia. Alléluia. La part de Dieu, par sa divine puissance, il nous a tout donné. La part de l'homme, nous devons juste faire des efforts. Un exemple bien aimé. Tu es un agriculteur. Tu es un cultivateur. On va te donner des tracteurs. On te donne des terrains. Mais la personne qui t'a donné des tracteurs, des terrains, ce n'est pas la personne qui viendra t'aider à cultiver. Lui, il t'a donné parce que toi, tu es cultivateur. Il t'a donné des tracteurs. Il t'a donné tout ce qu'il faut pour que toi, tu puisses cultiver. Alléluia. Maintenant, c'est à toi maintenant de prendre ces matériaux-là, tu commences à utiliser. Pourquoi? Pour que tu puisses récolter, cultiver, parce que tu es un agriculteur. Alléluia. Amen, amen. C'est ce que notre Dieu a fait. Il dit, faites tous vos efforts. Encore on parle bien aimé de faire les efforts. Ça veut dire, faites tout avec zèle. Quand on te dit, fais les efforts, on te dit de faire tout avec du zèle. On te dit de faire tout sans paresse. On te dit de faire tout sans négligence. On te dit de faire tout à hâte. De faire tout vite. Il te dit, faites tout avec sérieux. Alléluia. Amen, amen. Mais quand nous réalisons maintenant comment nous faisons des choses, quand nous regardons aujourd'hui, nous sommes des paresseux. Quand nous regardons aujourd'hui, nous sommes lents. Regardons quand nous allons travailler, bien aimé, on te donne 2 heures. Souvent ceux qui travaillent bien aimé dans les nettoyages, on te donne 2 heures. Et dans 2 heures, tu as une superficie à travailler. Tu dois être rapide. Tu dois doubler les efforts pour que dans 2 heures, tu puisses finir toute cette superficie. Sinon, tu vas faire 3 heures
et les heures supplémentaires ne seront pas payées. Alléluia. Amen. Nous sommes devenus des paresseux. La Bible est en train de dire dans le livre de Romains 12, 11, il dit d'être zélé. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Mais aujourd'hui, quand nous travaillons, nous remarquons que nous avons de la paresse. Nous n'avons pas du zèle, bien-aimé. Nous ne sommes pas fervents d'esprit. Or, quelqu'un qui est fervent d'esprit, c'est quelqu'un qui est chaud. Chaud dans le service de Dieu. Il est chaud à travailler, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous devons produire. C'est ça les soucis de Dieu. Dieu veut que nous puissions produire. Mais l'homme que tu es, l'homme que je suis, les chrétiens que je suis, nous n'arrivons pas à produire parce que nous sommes négligents. Parce que nous sommes paresseux. Nous ne voulons pas prendre ce que Dieu a mis en place pour le mettre en œuvre. Alléluia. Amen. Troisième point. Là, c'était le deuxième point. Le troisième point, les habitudes à entretenir pour une vie chrétienne stable et productive. Quelles sont les habitudes à entretenir pour une vie chrétienne stable et productive? Le point A, mener une vie christocentrique. Est une vie où Jésus-Christ est au centre. Une vie remplie du Saint-Esprit. Une vie qui vise toujours l'intérêt de Jésus. La vie christocentrique. C'est-à-dire, je ne vis plus pour moi. Je vis pour Dieu. Tout ce que moi je peux faire, je le fais pour Dieu. La vie christocentrique, c'est une vie où l'intérêt de Jésus est priorisé. La vie christocentrique, c'est une vie où je cherche toujours l'avantage de Jésus. Tout ce que je peux faire dans ma vie, je dois le faire avec l'aide de Jésus. Tout ce que je peux chercher dans ma vie, je dois le chercher avec l'aide de Jésus. C'est-à-dire, ma vie doit être christocentrique. Christ est au centre de ma vie. Christ est au centre de mes décisions. Christ est au centre de tout ce qui peut arriver dans ma vie. Avant de tout faire, je vois d'abord Christ. Avant de décider, je vois d'abord Christ. Alléluia. Nous devons mener une vie christocentrique. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à mener cette vie. Aujourd'hui, nous ne vivons pas pour Dieu. Les hommes et femmes que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, nous vivons pour les autres au lieu de vivre pour Dieu. Il y a des hommes, ils vivent pour leurs femmes au lieu de vivre pour Dieu. Il y a des parents, ils vivent pour leurs enfants au lieu de vivre pour Dieu. Dieu nous demande de vivre pour lui. Quelqu'un qui vit pour Dieu, c'est quelqu'un à tout prix. Il cherche toujours la gloire de Dieu. Alléluia. Tout ce qu'il peut faire dans sa vie, il faut que Christ soit glorifié en cela. C'est celui-là qui a une vie stable et une vie productive. C'est son habitude. Tout ce que moi je peux faire, je ne peux rien faire en dehors de Jésus-Christ. Mais réalisons aujourd'hui tout ce que nous faisons. Nous qui disons nous sommes des chrétiens, nous qui disons nous sommes des nouvelles créatures. Mais nous faisons des choses en dehors de Jésus. Nous prenons des décisions en dehors de Jésus. Nous accomplissons des projets en dehors de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Ta vie doit être christocentrique. Il dit, je suis le cep. Dans le livre de Jean 15, 5. Je suis le cep. Et vous, vous êtes le sarme. Celui qui demeure en moi, il dit quoi? Portera beaucoup de fruits. Il dit, moi aussi, je vais demeurer en lui. C'est-à-dire, celui qui demeure déjà en Christ, c'est quelqu'un qui a une vie stable. Tu ne peux pas demeurer en Christ et tu sois instable. Tu ne peux pas demeurer en Christ et tu sois incertain. Non. Quelqu'un qui demeure en Christ, c'est quelqu'un qui est stable. Et parce que tu demeures en Christ, automatiquement, tu as une vie productive. Tu produis des fruits. Il dit, je suis le cep et vous, vous êtes
les armes. Alléluia. Alléluia. Je ne peux rien faire, bien-aimé. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que la vie chrétienne, bien-aimé, c'est une vie surnaturelle. Tu ne peux jamais la vivre sans le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais mener une vie chrétienne sans l'apport du Saint-Esprit. Jamais. La vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Où c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Où c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Alléluia. Amen, amen. Tu ne peux pas, bien-aimé, vivre, produire, si bien-aimé, tu n'as pas une vie christocentrique. Alléluia. Amen, amen. Toujours la gloire de Jésus. Toujours Christ soit glorifié. Il dit dans le livre de 1 Corinthiens 10, il dit quoi que vous fassiez en œuvre, en action, faites tout pour la gloire du Seigneur. Amen. Il dit faites tout. Dans tout, il y a tout. C'est-à-dire tout ce que je peux faire, je dois le faire pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Vivre pour Dieu. Quelqu'un qui vit pour Dieu, il ne pourra jamais rester stérile. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un qui demeure en Dieu, il ne pourra jamais rester stérile. Et j'aimerais te poser cette question ce matin. Est-ce que tu glorifies Dieu? Est-ce que ta vie glorifie Dieu? Est-ce que tout ce que tu fais, tu cherches la gloire de Dieu? Alléluia. Deuxième point. Nous devons avoir à chaque bien-aimé instant un temps bien-aimé d'environ 45 à 1 heure avec la Bible. Tu ne peux jamais vivre une vie stable et productive si bien-aimé, tu n'as pas cette vie de méditation de la parole. Si bien-aimé, tu n'as pas la Bible avec toi, tu dois passer au moins, bien-aimé, 45 à 1 heure du temps. Dieu est en train de dire à Josué, nous connaissons Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il continue, médite-les nuit et jour. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne lisent pas la parole de Dieu. Des chrétiens qui ne méditent pas la parole de Dieu. Comment nous voulons être productifs? Comment nous voulons être stables? Si bien aimé, nous n'avons pas la Bible avec nous. Si bien aimé, nous ne lisons pas la parole de Dieu. Si bien aimé, nous ne méditons pas la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire un passage par rapport à ces points. Homme de Dieu. Nous allons lire Psaume 119. Je peux lire. Psaume 119, je lis le verset 9. La Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Alléluia. Amen. On nous dit comment un jeune homme, comment un chrétien peut rendre son sentier pur. On nous donne la réponse. La réponse c'est quoi? On nous dit en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Mais maintenant, bien aimé dans le Seigneur, cette parole de Dieu, toi tu ne la médites pas, toi tu ne la lis pas, toi tu ne les connais pas. Comment tu vas te diriger? Alléluia. C'est-à-dire cette parole-là, il nous dirige, cette parole nous guide. Et pour que cet homme-là, pour que tu sois pur, il faut que la parole de Dieu puisse te guider. Et le verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire toujours la méditation, toujours la parole de Dieu. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur
Pourquoi je serre ta parole dans mon cœur? Pour ne pas pécher contre toi. Pour ne pas pécher contre toi, bien-aimé. Vous savez, un jour, un homme bien-aimé a dit ceci. Et cet homme bien-aimé il a dit cela avec raison. Il dit, le meilleur livre au monde est la Bible. Le meilleur endroit pour l'y placer, c'est les cœurs. Et la meilleure raison de la laisser là est qu'elle nous empêche de pécher contre Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, bien-aimé, tu ne vas pas pécher contre Dieu. Si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, tu ne prendras pas de décisions comme des païens. Si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, bien-aimé, tu ne te comporteras pas, bien-aimé, comme les gens du monde. Si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, tu ne réagiras pas, bien-aimé, comme les gens du monde. Tu ne vas pas agir comme n'importe qui. Parce que c'est la parole qui est dans ton cœur qui va te commander. C'est la parole qui est dans ton cœur qui va te guider. Alléluia. Amen. Le meilleur endroit, bien-aimé, pour placer la parole, c'est les cœurs. Et quand nous lisons le verset 105 qui nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Je me fais comprendre. Amen. Je vous sens. Vous êtes très sérieux là. Alléluia. Amen. On va décoller. Troisième point. Avoir une vision d'être un grand parent spirituel. Avoir une vision d'être un modèle spirituel. Avoir une vision d'être toujours quelqu'un à imiter. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui a une vie productive. Cette personne-là, sa vision, qu'il soit un parent spirituel. Sa vision, qu'il soit toujours un modèle. Tout ce que lui va faire, il le fera toujours pour que les gens puissent l'imiter. Alléluia. Nous devons avoir cette vision, bien-aimée. Aujourd'hui, nous vivons pour nous maintenant. Nous ne vivons pas pour Dieu. Et aujourd'hui, bien-aimé, il n'y a personne qui se dit, moi je vais être un modèle pour les autres. Il n'y a personne qui fait les efforts pour dire que non, moi demain, il faut que les gens puissent m'imiter dans les biens. Et Paul est en train de dire à Timothée, il dit Timothée, tout ce que moi je t'ai donné là, Timothée, il faut que tu puisses les transmettre aux gens qui sont fidèles pour que ces gens-là puissent aussi apprendre cela aux autres. Ça veut dire quoi? Il dit Timothée, toi déjà tu es un modèle. Il faut que tu puisses aussi produire d'autres modèles. Paul nous dit dans 1 Corinthiens bien-aimé, 1 Corinthiens 11, 1, il dit quoi? Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Alléluia. 1 Timothée 4 et 12, il dit, soyez modèles en parole, en conduite. Il dit que personne puisse mépriser ta jeunesse. Il dit, cherchez tout Timothée à être modèle. Cherchez tout Timothée que des gens puissent imiter. Aujourd'hui, nous venons dans l'église bien-aimée. Nous venons juste pour nous. Mais nous ne pensons pas aux autres. Nous ne voulons pas que les autres aussi puissent nous imiter. Alléluia. Amen, amen. C'est pour cela que nous ne faisons pas des efforts. Mais Dieu veut bien aimer que nous puissions faire des efforts pour devenir des modèles. Moïse était un parent spirituel bien aimé pour Josué. Élie était un parent spirituel pour Élisée. Paul pour Timothée. Est-ce que tu fais les efforts? Tu te dis qu'un jour, moi aussi je dois avoir quelqu'un que je dois encadrer, je dois être un parent, je dois être un modèle spirituellement. Plus nous sommes des modèles dans la chair, mais nous ne sommes pas modèles sur le plan spirituel. Alléluia. Amen, amen.
Quatrième point, le point 2. Dire toujours ce que Dieu dit. Alléluia. Vous savez, quand l'homme de Dieu a conduit, je ne sais pas si vous avez suivi la conduite, l'homme de Dieu nous a conduits dans la foi. Alléluia. Il nous a conduits dans la foi. Dire toujours ce que Dieu dit. C'est-à-dire quelqu'un qui a sa vie stable, sa vie productive, il ne peut rien d'autre dire si ce n'est que ce que Dieu dit. Or, ce que Dieu dit, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est la Bible. Alléluia. C'est-à-dire qu'il ne peut rien dire si ce n'est que dire la parole de Dieu. Il ne peut rien dire si ce n'est que dire la Bible. Mais nous, aujourd'hui, quand on nous regarde, nous disons les paroles de nos pères, nous disons les paroles de nos mères, des paroles de nos ancêtres. Nous qui sommes chrétiens, au lieu de dire la parole de Dieu. Alléluia. Face aux réalités, aux situations, quand on regarde un chrétien, au lieu de dire la parole de Dieu, mais le chrétien est en train de dire la parole de ses coutumes, la parole de ses ancêtres. Moi, mes ancêtres m'avaient dit, moi, mon père m'avait dit, quand tu as cette situation, il faut faire ceci, faire cela. Alléluia. Mais toi, tu es devenu chrétien. Tu es devenu une nouvelle créature, bien-aimée. Une nouvelle créature, il ne dit rien si ce n'est que la parole de Dieu. Il ne fait rien si ce n'est que ce que Dieu lui a dit de faire. Amen. 2 Corinthiens 5, 7. Le dit, car nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons. Nous marchons quoi? Nous marchons par la foi. Alléluia. Amen, amen. Nous ne marchons pas selon la vue, bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire, dire toujours ce que Dieu dit, c'est la foi. Un chrétien stable, nous avons dit un chrétien stable, il est ferme, bien-aimé. Quand même il y a des tempêtes, il y a la vallée, il y a des montagnes, lui il ne tremble pas. Et cette habitude-là, de dire toujours ce que Dieu dit, c'est la foi. Marc 15, 24 dit, si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Or, croyez que vous l'avez reçu maintenant, mais vous le verrez s'accomplir, c'est le futur. Mais comment? Moi, je suis malade maintenant, j'ai prié. Tu me dis, je suis guéri maintenant, mais je dois le voir s'accomplir dans le futur. Alléluia. Quand toi, tu vas dire cette parole, dans le monde, aujourd'hui dans le monde nous traite des menteurs. Vous le savez. Ils disent les chrétiens sont des menteurs. Pourquoi? Parce que nous, quand tu vas dire, si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Devant quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Quand il te regarde, il dit, mais oh, mais moi je ne vois rien en toi. C'est-à-dire, cette parole, ça devient comme un slogan. C'est comme si on était en train de traiter Dieu de menteur. Or, Dieu ne ment point. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu dit toujours la vérité. Ce que Dieu dit est vrai. Or, ce que Dieu dit, c'est dans sa parole. Sa parole est vraie et la vérité. C'est-à-dire, à chaque fois que toi, tu prononceras la parole de Dieu, tu es dans la vérité. Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple. Comme j'ai parlé de la maladie. Tu es malade. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je vais dire ça par ses meurtrissures. Mais cette maladie-là est encore là. Mais où est la guérison? Parce que par ses meurtrissures, je suis guéri. C'est-à-dire, selon Dieu, toi tu es déjà guéri. Mais juste, il faut attendre le temps de l'accomplissement de cette parole. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand même,
Demain, tu vas mourir, selon Dieu. Tu n'es pas mort par rapport à cette maladie. Tu es mort par rapport au temps de Dieu. Mais les hommes diront, il est mort par rapport à telle maladie. Mais selon Dieu, non. Parce que Dieu te voit déjà guéri. Alléluia. Et un homme stable, il a ce langage-là. Les langages bien-aimés de la Bible. Les langages bien-aimés de Dieu. Un homme stable et productif, il déclare toujours la parole de Dieu. Il ne déclare pas autre chose. Il ne confesse que la parole de Dieu. Il ne confesse pas autre chose. Il ne proclame que la parole de Dieu. Il ne proclame pas autre chose. La foi bien-aimée, c'est déclarer la parole de Dieu. C'est ça la foi. Quand même tu ne vois rien, mais tu déclares la parole de Dieu. C'est ça la foi. Quand tu dis toujours vous avez la conscience. La conscience travaille avec le Saint-Esprit. La conscience est là pour nous reprocher, pour nous approuver. Quand tu vas dire toujours, par ces meurtrissures, je suis guéri, ça rentre dans ta conscience. Et quand ça rentre dans la conscience, c'est-à-dire, il n'y a rien qui peut te convaincre maintenant. Parce que toi, tu vis, ta conscience va te dire toujours, par ces meurtrissures, tu as été guéri. Alléluia. Amen. Dire toujours, bien-aimé, c'est que Dieu dit que tu es. La foi, bien-aimé, trouve son fondement dans la promesse. Amen, amen. La foi que nous avons, tout à l'heure, l'homme de Dieu a parlé d'Abraham. Dieu a donné une promesse à Abraham. La foi d'Abraham était fondée sur la promesse que Dieu lui avait donnée. Mais Abraham n'a pas vu les étoiles. Abraham n'a pas vu les sables, bien-aimés. Mais Abraham avait toujours la foi. Basée sur quoi? Sur la promesse que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Tu as une promesse. J'ai une promesse. Quand même tu ne vois rien, bien-aimé. La Bible dit celui qui a fait la promesse c'est quoi? Est fidèle. Tout à l'heure, notre sœur nous a chanté. Dieu est fidèle. Quand même les hommes de ce monde pourront te décevoir, t'abandonner, te rejeter. Il y a un Dieu qui est toujours là. Il Alléluia. Est fidèle. Alléluia. Alléluia. Dire ce que Dieu dit dans ta vie. Psaume 119, 49 dit ceci. Il dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné l'espérance, la foi, c'est ma consolation dans ma misère. Car ta promesse me rend la vie. Amen. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu nous donne la vie. Amen. Quand même je suis malade, quand même je suis en train de souffrir, bien-aimé, moi je ne serai pas incertain parce que j'ai la promesse de Dieu. La promesse de Dieu dans sa parole. Quand même rien ne marche dans ma vie, moi j'ai la promesse de Dieu dans sa parole. Sa promesse me rend la vie. Sa promesse me fortifie. Sa promesse me soutient, bien-aimé, dans le Seigneur. À moins que tu ne puisses pas avoir une promesse. Mais si tu as une promesse de Dieu, bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire, la foi, bien-aimé, est basée sur la promesse. Nous avons une promesse. Et la Bible, nous sommes les enfants de la promesse. Alléluia. Un enfant de la promesse, bien-aimé, oh, il ne marche pas selon la vie. Un enfant de la promesse marche selon la foi. Parce que sa foi est basée sur la promesse. Amen. Que Dieu lui a adressée. Alléluia. Amen, amen. Deuxième exemple, souvent nous répétons, vous savez, j'ai pris cette habitude d'essayer de rentrer dans la parole. Vous savez, bien-aimé, j'ai eu le temps d'être à côté des gens qui ont pratiqué, bien-aimé, le science mystique. Ces gens-là, bien-aimés, ils ont aussi la Bible. Ils vont réciter des paroles plusieurs fois. Pour eux, en récitant plusieurs fois, ils sont en train de faire de la magie. Mais nous, quand nous récitons la parole de Dieu plusieurs fois, tu ne les récites pas dans l'intention de faire la magie, mais dans l'intention de rentrer dans ta conscience, pour qu'il n'y ait rien qui pourra arriver qui puisse te faire perdre. Amen. Alléluia. Amen, amen.
David est en train de dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi et moi, nous récitons aussi cela. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais regarde dans ta vie. Quand tu dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Déjà, quand tu te regardes, tu n'as pas de papier. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, tu manques les papiers. Le monde te dit, mais oh, toi tu dis l'Éternel est mon berger, mais tu n'as pas de papiers. Tu ne manques de rien, tu n'as pas de papiers. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas des enfants. Mais quand il te regarde, il voit que tu n'as pas des enfants. Mais toi tu dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais quand il te regarde, tu manques quelque chose. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas l'argent. Mais quand il te regarde, tu n'as pas l'argent. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas un toit. Quand il te regarde, tu es locataire. Tu n'as pas. Mais c'est la folie maintenant pour les gens du monde. Ils te disent, mais toi l'Éternel est ton berger. À chaque fois tu viens nous demander. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, le monde de la foi bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel est mon berger. Je ne manque. Comment l'Éternel est mon berger, mais moi je manque. Tu pourras ressortir tout état bien-aimé, des préoccupations, des questions. Bien-aimé, il faut rentrer dans le domaine de la foi. Alléluia. Le domaine de la foi, c'est un domaine bien-aimé surnaturel. Un domaine de miracle, un domaine où bien-aimé, le diable même n'arrive pas à comprendre ce domaine-là. Quand toi tu as la foi vis-à-vis de Dieu, le diable étonne bien-aimé. Parce que dans ce terrain-là, le diable n'arrive pas. Alléluia. Amen. Et quand tu es en train de dire cela, bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire maintenant je manque de rien. Maintenant je manque de rien. Mais, parce que l'Éternel est mon berger, autant marqué, j'aurai ce que j'ai demandé à Dieu. Alléluia. Le problème, ce n'est pas maintenant, le problème, c'est le temps marqué. Dieu, il travaille avec les temps. Dieu, il donne selon les temps. Alléluia. Toi, ne te fatigue pas. Toi, ne te lamente pas. Toi, juste attends le temps bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il y a la promesse qui te soutient. La promesse qui te rend la vie. Toi, bien-aimé, n'abandonne pas. Toi, ne délaisse pas. Toi, ne dis pas que dans cette église-là, il n'y a pas de puissance. Non, c'est le problème des temps de Dieu. Parce que l'Éternel est mon berger. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible dit ceci, dans le livre de Jérémie, ainsi ma mémoire est bonne, le verset 12. Homme de Dieu, on peut lire cela. Il dit, il exécute la parole de sa parole. Alléluia. Jérémie 1,12, je pense. Quelqu'un qui a trouvé, il peut lire. Qu'est-ce qu'il dit, Jérémie 1? Tu as bien vu, me dit l'Éternel. Oui. Eh bien, je veille sur ma parole. Alléluia. Pour accomplir ce que j'ai dit. Qui veille? Et Dieu lui-même. Il veille sur quelle parole? C'est sa parole. Il ne veille pas sur la parole des noms. Je ne veille pas sur la parole des médecins qui ont dit que toi, tu pourras pas avoir des enfants. Non. Je ne veille pas sur la parole de ta famille qui t'ont dit que tu es maudit. Non. Je veille sur sa parole. Alléluia. Sa parole à lui. Je ne veille pas sur la parole des sorciers. Nous avons peur dans les églises. Les sorciers. Mais Dieu, les sorciers peuvent tout faire. Mais Dieu ne veille pas sur leurs paroles. Dieu n'exécute pas leurs paroles. Dieu n'exécute que sa parole à lui. C'est pour cela, toi et moi, nous devons dire que la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. La parole de Dieu. Vous savez, une fois, il y a une femme qui m'a dit, au moment où on galérait, on n'avait pas de papier là. Elle me dit, vous qui priez, vous dites à Dieu, Dieu, si tu as de la foi, va à la préfecture, dis-moi j'ai de la foi, donnez-moi les papiers. Frère, Dieu est merveilleux. Nous prions un Dieu, Dieu il confond la sagesse des sages.
Il confond l'intelligent des intelligents. Dieu confond nos ennemis. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien aimé, un moment donné dans ma vie, même ma femme, quand je lui dirais, je vais avoir des papiers, elle me disait, ah, eh bien, je ne vois pas dans quel moyen tu pourras avoir les papiers. Parce que j'avais tout fait, toutes les démarches. Mais, il dit, je ne vois pas. Regarde, même elle, que je dors avec elle, ça va nous aider, mais elle me dit, je ne vois pas dans quel moyen tu l'auras. Bien aimé dans le Seigneur, la foi. Mais moi, je continue toujours à dire, je l'aurai. Je l'aurai. Je l'aurai. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la foi. La foi. La foi. La foi. Dire ce que Dieu a dit, c'est-à-dire ce que je vois ne peut pas me vaincre, bien-aimé. Quand tu dis ce que Dieu a dit, ta situation que tu vois là, ça ne peut pas te vaincre. Ça ne peut pas te vaincre. Ça ne peut pas te dominer. Ça ne peut pas te surpasser. C'est-à-dire, quand toi tu dis ce que Dieu a dit, quand même tu vois la montagne devant toi, toi reste à ce que Dieu avait dit. Alléluia. Amen, amen. C'est ça encore le domaine de la foi. La foi déclare ce que la Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, dans Jean 9, cette histoire m'a toujours troublé. Jean 9, à partir du verset, tu peux commencer du verset 1. La Bible est en train de parler d'un aveugle né. Cet aveugle, bien-aimé, il était né aveugle. Il raconte Jésus. La Bible dit, Jésus, bien-aimé, il fait de la boue. La boue. Jésus lui dit, va te laver à Siloé. Alléluia. Bien-aimé, un aveugle né. Il n'a jamais vu. Un aveugle, déjà, il t'adonne. Mais comment Jésus, tu lui dis d'aller à Siloé? Il va aller comment? Tu ne lui as pas donné quelqu'un pour l'accompagner à Siloé. Mais toi, tu lui dis seulement, va te laver à Siloé. Moi, j'ai fait ma part. J'ai mis la boue. Siloé, ce n'est pas mon problème. Toi, vas-y à Siloé. Alléluia. C'est ça, bien-aimé, le domaine de la foi, Sarah. Cet homme, on lui dit, va à Siloé. Siloé déjà signifie envoyer. Siloé était une source, un canal. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ, c'est la source d'eau vive. Jésus, c'est la source de toutes choses. Jésus-Christ, c'est cet envoyé de Dieu qui est venu. Quand nous lisons les livres des Herbes, Jésus, quand il viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il va ouvrir les yeux des aveugles. Les boiteux, ils vont marcher. C'était un envoyé. Il était venu pour accomplir cette mission-là. Et quand on lui a dit, va à Siloé, bien-aimé, c'est-à-dire, sa foi lui a fait croire ceci, que la même personne qui m'a dit d'aller à Siloé, c'est la même personne qui est le chemin de Siloé. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit, le chemin, la vérité et la vie. La même personne qui me dit, va à Siloé, c'est la même personne qui est le chemin. C'est la même personne qui va me soutenir, me tenir à la main pour m'amener à Siloé. Et c'est la même personne qui est Siloé. Parce que c'est lui la source, c'est lui l'envoyé. Alléluia. Les domaines de la foi. C'est-à-dire la même personne qui te dit, je suis le chemin. Non, il ne nous a pas dit le chemin. Avant, il a dit, vous ne connaissez pas le chemin. Le chemin, c'est moi. Mais lui, le chemin. Va te laver à Siloé. Un aveugle. Mais quand il rentre, les gens lui disent, mais toi, c'est toi qui mendiais, non? Il dit, oui, c'est moi qui mendiais. Oh, mec, qu'est-ce qui fait que maintenant tu vois? Il dit à un homme, cet homme m'a fait de la boue, il m'a dit juste, va te laver à Siloé. C'est-à-dire, cet homme n'a répété que la parole que Jésus lui a dit. Il a répété que la parole de Dieu. Dieu m'a dit d'aller me laver à Siloé. Mais cet homme est où? Je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, sa parole. Il m'a dit, va à Siloé. Mais lui, je ne sais pas là où il vit.
je ne le vois pas. Mais moi, tout ce que je sais, il m'a dit, va à Siloé. Tout ce que je sais, il m'a dit, tu ne mourras pas. Alléluia. Tout ce que je sais, il m'a dit, ne crains rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Dire ce que Dieu a dit, bien-aimé. Jean 5, c'est paralytique. Piscine de Bethesda. La Bible dit 38 ans. 38 ans. Bien-aimé, regarde un peu ta situation. Ça fait combien d'années? Lui, la Bible nous dit 38 ans. On commence par les jours. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 65 jours, une année. 365 jours, une année. Maintenant, on va multiplier ça par 38. Ça fait combien de jours que cet homme était malade? Mais toi, quand juste une année, Dieu m'a abandonné. Je ne peux plus supporter. Si Dieu était là, pourquoi mon papa était décédé? Si Dieu était là, pourquoi tous ces gens-là ils sont toujours derrière moi? Si Dieu était là, pourquoi toujours moi je ne dors pas bien? Si 38 ans. 13 870 jours. Mon Dieu. 13 000. Toi qui me regardes, ta situation fait déjà combien d'années? Combien de jours? 38 ans. Et Jésus-Christ arrive. Cet homme était paralytique. Mais quand Jésus arrive, ils ont discuté, je n'ai personne pour me jeter. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mes frères, c'est pas cohérent. Moi, je suis paralytique. Excusez-moi. Tu es paralytique. Je ne marche pas. Tu me dis, lève-toi. Comment je vais me lever? Mais comment je vais me lever? D'abord, il faut me dire, tu es guéri. Après, lève-toi, prends ton lit et marche. La foi ne travaille pas comme ça. La foi, c'est la folie. D'abord, on te dit lève-toi. Déjà dans la foi, parce que c'est Dieu qui a dit, tu crois à cette parole, toi tu te lèves. Toi tu te lèves. Tomber ou pas tomber, ce n'est pas ton problème. Ton problème, on t'a dit, lève-toi. Alléluia. Amen, amen. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu n'es pas ce que la famille, le monde disent que tu es. Tu n'es pas ce que ton employeur dit que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Il faut que tu arrives à le confirmer. Tu n'es pas ce que les médecins disent que tu es. Non! Toi, tu es ce que Dieu dit que tu es. Mais qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Je vais te dire ce matin ce que Dieu dit que tu es. C'est pour cela, bien-aimé, vous savez, il y a des fois des prières qu'on fait. Moi, quand je médite, bien-aimé, il y a des prières, des fois, je ne peux plus faire. Quand je rentre dans la parole, je lis cette parole. Non. Bien-aimé, Dieu, il est tellement... Il nous a donné beaucoup de choses, bien-aimé, dans sa parole. Le problème, parce que nous ne méditons pas cette parole. C'est le problème, bien-aimé. Nous ne prenons pas cette parole à cœur. La Bible, bien-aimé, oh, c'est un trésor. Un trésor. Je vais te faire comprendre, bien-aimé, dans les domaines de la foi, il y a ce qu'on appelle, il y a le point de vue extérieur et le point de vue intérieur. Alléluia. Il y a deux points de vue. Le point de vue qui est extérieur et le point de vue qui est intérieur. Vous savez, Jésus dans Matthieu 16, il pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils voulaient avoir le point de vue, n'est-ce pas? Tu es prophète, tu es le fils de Dieu, tu es ceci. Il dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? La Bible dit, Pierre dit,
tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus dit, Pierre, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père dans le ciel. Ça veut dire quoi? Point de vue extérieur et point de vue intérieur. Le point de vue intérieur, c'est le point de vue de Dieu. Intérieur. C'est pas parce que nous sommes dans l'église que, quand on va chercher le point de vue, on va dire non, c'est le point de vue intérieur parce que nous sommes dans l'église. Non. Selon Dieu, tous nous sommes des hommes. Tous nous avons besoin d'un point de vue extérieur. Ça veut dire un point de vue qui est humain. Et un point de vue intérieur, c'est le point de vue de Dieu. C'est-à-dire, Pierre, le point de vue que toi tu donnes là, c'est le point de vue de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème aujourd'hui dans nos vies, nous vivons selon que le point de vue des humains, le point de vue extérieur. Nous ne voulons pas vivre selon le point de vue intérieur, le point de vue de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que les hommes disent de toi? Alléluia. C'est-à-dire, c'est à toi, bien-aimé, de faire les choix. C'est à toi d'accepter. Tu veux vivre, bien-aimé, sur le point de vue des hommes ou tu veux vivre sur le point de vue de Dieu? Alléluia. Alléluia. Ne considère pas tes problèmes selon le point de vue humain. Ne considère pas ta situation selon le point de vue humain. Si tu considères ça selon le point de vue humain, bien-aimé, tu vas mourir. Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises, pourquoi les gens y quittent? Pourquoi nous avons des problèmes? Parce que comme de Dieu, les gens ils considèrent toujours sur le point de vue humain. Les gens prennent des décisions sur le point de vue humain. Mais ils ne rentrent pas dans le cas de Dieu, le point de vue de Dieu. Ils ne demandent pas le Seigneur, ton point de vue par rapport à cette situation, c'est quoi? Ils ne consultent pas Dieu. Lui, pour lui, il prend sa décision, c'est bon. Mais ta décision est humaine. Tu l'as pris selon le point de vue humain, selon les sentiments. Parce que les hommes t'ont dit, ah non, c'est exagéré. Non, c'est pas bon. Non, c'est si. Et toi, tu prends la décision. Tu prends la décision de quitter l'autre. Tu prends la décision peut-être, bien aimé, de quitter un travail. Juste à cause d'un point de vue extérieur, humain. Au lieu de demander la vie du Seigneur, le point de vue de Dieu. Beaucoup souffrent aujourd'hui, bien-aimés, parce que nous nous sommes appuyés trop sur le point de vue humain. Alléluia. Amen. Vous savez, le point de vue humain, quand quelqu'un rentre ici, il regarde les chaises vides, il va dire, ah, cette église, Dieu n'est pas. Alléluia. Ah, il n'y a rien. Il regarde le mur, il n'y a pas la déco, tout ça. Le point de vue humain, la vue. Mais du point de vue de Dieu, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est au milieu d'eux. Le Saint-Esprit est là. Amen. Le Saint-Esprit travaille. Amen. Il opère des miracles. Amen. Quand même sur les yeux physiques, on ne le voit pas. Nous les croyons, ça s'accomplira. Alléluia. Le point de vue de Dieu. Alléluia. Amen. Ne vis pas bien aimé sur le point de vue des docteurs. Tu vas mourir. Quand vous savez bien aimé, à l'hôpital, il y a des gens qui sont rentrés à l'hôpital, on lui a sorti une maladie, mais il n'était pas malade. Mais le gars, ça a troublé sa tête, il est tombé malade, juste parce qu'on lui a dit ça. Le point de vue médical. Et encore ici, ils n'ont pas vraiment cette déontologie derrière. Il te dit, à vif voix comme ça, tu as ça. Ça te rentre là, ça monte dans le cerveau, ça descend au cœur, tu fais arrêt cardiaque. Il dit même le nom du jour qui dit Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, quelqu'un qui vit sur le point de vue humain, il sera limité. Quand tu vis sur le point de vue humain, bien aimé, ça te sera impossible. J'aimerais te dire ce matin de vivre sur le point de vue de Dieu. Bien aimé, la Bible est en train de dire dans le livre de Romains 4. Quand nous lisons, nous voyons notre patriarche Abraham. La Bible est en train de dire, quand la Bible dit la vérité, Abraham avait près de 100 ans.
La Bible dit son corps était déjà usé. Mais la Bible est en train de dire, Abraham ne considéra pas que son corps était usé. Le monde lui dit, la médecine lui dit, Abraham, ton corps est usé. Tu ne peux plus avoir des enfants. Les gens lui regardent. Abraham, tu es devenu vieux. Tu n'as plus l'âge d'avoir des enfants. Mais Abraham ne s'appuie pas sur le point de vue des hommes. Il ne s'appuie pas sur le point de vue des médecins. Lui s'appuie sur le point de vue de Dieu. Amen. Parce que Dieu lui avait fait la promesse. Dieu lui avait dit, Abraham, tu auras le fils de la promesse. Amen. Et sa foi, tant qu'il n'avait pas vu le fils de la promesse, Abraham ne considéra pas. Abraham refusa que son corps était usé. Quelqu'un vient te dire, tu as telle maladie. Toi tu lui dis, non, moi je n'ai pas cette maladie. Quelqu'un vient te dire, toi tu es maudit. Toi tu lui dis, non, moi je ne suis pas maudit. Quelqu'un vient te dire, toi tu vas souffrir toute ta vie. Toi tu dis, non, moi j'ai été béni en Christ dans le lieu céleste. Quelqu'un te dit ceci. Toi tu es en train de dire la parole de Dieu parce qu'il est dans ton cœur. Alléluia. Abraham refusa. Amen. Il refusa la situation qu'on est en train de l'impacter, de les coller. Il y a des situations, les gens nous les collent. Il faut refuser, bien-aimé, dans le Seigneur. Refuser, bien-aimé. Vous savez, Israël devant la mer Rouge, bien-aimé dans le Seigneur, entre vous et moi, devant la mer Rouge, selon le point de vue humain, c'était impossible. C'était fini. Derrière, il y a Pharaon avec son armée. Quand même, il y avait des bateaux. Ils étaient combien, frère? Pasteur, ils étaient combien? À cette époque, il n'y avait pas de bateau. Bon, il n'y avait même pas de bateaux à cette époque. Dites-moi maintenant. Regarde, quand nous avons déjà la Méditerranée, regardons la mer. Il faut traverser. Ils étaient combien? Il n'y avait pas de bateaux. Il y a Pharaon derrière. Il y a la mer Rouge. Le point de vue humain, c'est fini. On est limité. Et regarde Moïse. Moïse dit, mais vous me regardez, qu'est-ce que moi je vais faire? Tout cela, nous allons faire quoi? Et Moïse s'est dit, mais non, j'ai quelqu'un. Il regarde, il va chercher un autre point de vue. Il cherche le point de vue de Dieu. Alléluia. Dieu lui dit, mais qu'as-tu, Moïse? Qu'as-tu? Frappe. C'est-à-dire, du point de vue de Dieu, il y avait une route. Et il ne voyait pas. Mais du point de vue humain, il n'y avait pas la route, frère. Il n'y avait pas la route, ma soeur. Il ne faut pas rester, bien-aimé. Vous savez, nous vivons, bien-aimé, dans les deux côtés. Des côtés, c'est à toi de choisir, bien-aimé. C'est à toi d'accepter les côtés que tu veux vivre, mener ta vie chrétienne. Si tu veux mener ta vie chrétienne selon le point de vue des hommes, bien-aimé, tu ne vas pas avancer. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Dieu dit que tu es plus que vainqueur, bien-aimé, en Christ. Il y a tout un tas, bien-aimé, de promesses que Dieu dit que tu es. Romains 8, 37, il dit, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, bien-aimé. Nous ne pouvons pas être des chrétiens pleurés, bien-aimés. Nous devons dire la parole de Dieu. Tu le dis, bien-aimé, avec assurance. Tu le dis, bien-aimé, avec certitude. Tu le dis avec assurance, avec certitude, bien-aimé. Nous sommes plus que vainqueurs, bien-aimés. Plus que vainqueurs. Il n'y a pas un problème, une situation qui fera que toi tu sois juste vainqueur. C'est la Bible qui dit Dieu ne ment pas. Quand Dieu dit tu es plus que vainqueur, ça veut dire tu es plus que vainqueur. C'est Dieu qui a dit. C'est pas l'homme qui a dit. Dieu a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Et quand bien aimé, tu restes sur le côté humain, tu seras faible. Alléluia. Tu seras inefficace. Quand tu vas, bien aimé, prendre des décisions, si tu vis sur le côté humain, bien aimé, tu seras, bien aimé, inutile. Tu seras moins que rien, bien aimé.
Nous devons affronter les problèmes, des réalités, avec une conviction que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Parce que nous avons la puissance de vaincre, bien-aimés. Alléluia. Je vais finir par cet exemple. L'exemple de David, bien-aimé dans le Seigneur. Nous connaissons l'histoire de David. Bien-aimé, selon le point de vue humain, qui pourrait vaincre Goliath? Ses grands frères, Israël, étaient restés sur le point de vue humain. Le point de vue humain, ces Philistins, quand ils s'avancent, c'est pour lancer les défis à Israël. Alléluia. Personne ne pouvait se lever pour battre cet homme. Et Eliab, il dit même à son frère, il dit, je connais la malice de ton cœur. Je connais ton orgueil. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand tu restes surtout plus sur le point de vue de Dieu, les gens pourront te traiter d'orgueilleux. Les gens pourront te dire, on connaît la malice de ton cœur. Parce qu'ils te voient avec un peu de zèle. Or, toi, ton zèle, parce que tu connais ton Dieu. Alléluia. Toi, ton zèle, parce que Dieu t'a dit que tu es plus que vainqueur. Tu as une parole, quand tu le dis, les gens disent, mais lui, l'orgueilleux, qu'est-ce qu'il nous apprend, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pas de l'orgueil. Parce que moi, je vis dans un autre côté. Ce côté-là, je vis, il me dit, je suis plus que vainqueur. Et quelqu'un qui est plus que vainqueur a un langage de vainqueur. David a dit, ce Philistin, il tombera. Pourquoi? Parce qu'il a insulté l'armée de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui insulte Dieu, il est tonneau vide. Israël était malheureux, bien-aimé. Quand tu vis les côtés humains, tu seras malheureux. Quand tu vis les côtés humains, bien-aimé, tu vivras des humiliations. Mais quand tu vivras les côtés de Dieu, bien-aimé, Dieu t'élèvera. Alléluia. Nous allons nous tenir debout.